Bonjour à tous, je vais vous présenter ici la deuxième méthode sur les statistiques à deux variables, avec notamment l'utilisation de la calculatrice pour déterminer la droite de régression et le coefficient de corrélation linéaire, avec la calculatrice NumWorks ici dans cette méthode, dans cette vidéo. Donc j'ai repris tout simplement le même exemple que la méthode 1, qui évoque l'association qui organise une tombola. Sur les 8 dernières années, donc on a dans ce tableau le nombre de lots que l'association a acheté pour la tombola, donc 38 lots par exemple pour le premier nombre. Quand elle a acheté 38 lots pour la tombola, il y a eu 69 carnets de 10 tickets qui ont été vendus. La deuxième année, 26 lots ont été achetés, il y a 64 carnets qui ont été vendus. Et ainsi de suite. Donc on a bien 8 colonnes puisque c'est les 8 dernières tombola. Donc là on va utiliser la calculatrice. Donc à l'aide de la calculatrice, déterminer le coefficient de corrélation linéaire, première question. Dans un premier temps, pour répondre à cette question, il va falloir rentrer ces valeurs-là. Donc je vais prendre la calculatrice NumWorks, je l'affiche en grand. Il faut aller dans le menu, alors pas dans le menu fonction, mais dans le menu régression. C'est le menu qui est un petit peu plus bas ici. Donc je vais dans ce menu-là, je rentre mes valeurs. Donc la première colonne, on avait 38 associé à 69, la première colonne. Vous voyez, 38 lots achetés pour 69 carnets vendus. Donc j'ai rentré 38 hop là, et 69 sur la colonne ici. Donc c'est comme sur la calculatrice Casio ou même les Texas. Dans ma première colonne, dans ma première liste, ici ma première colonne, ça va correspondre à ma première ligne. Donc j'avais 38, j'avais 26, j'avais 20, j'avais 13, 8, 34, 32 et 41. Et était associé à 69, 64. Ça c'est ma ligne des Y, des ordonnées par rapport au nuage de points qu'on a vu dans la méthode 1. 59, 55, 67, 68 et 70. Normalement j'ai bien mes 8 valeurs. 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'avais 8 colonnes, donc j'ai bien 8 lignes ici. Voilà, j'ai rentré mes valeurs. Je quitte ici mon tableau. Je vais juste ici, là je fais la flèche de droite ici, pour quitter, voilà. Je vais dans... Alors dans mon graphique, on pourrait aller dessus, on voit bien, voilà, on a pas mal de choses qui sont indiquées. On a aussi le menu stats, il y a plusieurs façons. Bon, si on va dans le menu graphique, on peut aussi paramétrer, on va dans Axe ici, on peut paramétrer le graphique. Donc nous, on est en gros, au niveau des X, on est entre 8 et, de mémoire, on est entre 8 et 40 à peu près. Donc on peut faire aller de 5, on peut laisser comme c'était, 5, je crois que c'est 41 le maximum, donc on va aller jusqu'à 45. Bon, Y, on va laisser automatiquement. Et voilà, bon, ça change pas grand chose. Ce qui était mis par défaut était plutôt juste. Donc là, en fait, on a nos points qui sont placés, d'accord, que l'on avait fait, notamment avec GeoGebra. Moi, j'avais fait ça sur GeoGebra. Voilà, on retrouve nos points. On a le point moyen qui est placé, qui est ici, en fait, en gros, là. D'accord, donc on retrouve les coordonnées du point moyen, elles sont données ici, en fait. En bas de vos graphiques, c'est marqué X égale 26,5 et Y égale 64. D'accord, donc c'est en gros le X bar et le Y bar de mon point moyen G. D'accord, on avait trouvé dans la méthode 1, on a bien trouvé 26,5 pour la moyenne des X, et la moyenne des Y, on avait trouvé 64. Donc il manque la petite barre ici, mais c'est le X bar et le Y bar qui sont donnés ici. On est bien sur un ajustement affine ici. On a une droite qui est tracée, la droite de régression, la droite par la méthode des moindres carrés. Donc notre première question, si je reviens un petit peu question par question, on a le coefficient de corrélation linéaire qui est en bas à droite, ici, qui est à droite. C'est le coefficient R. On a 0, 98, 6, 4, etc. D'accord, donc ça c'est le coefficient de corrélation linéaire. D'accord, donc on est à peu près à 0,986 si j'arrondis au centième. D'accord, donc ça c'est pour ma première question. Si j'arrondis au millième, pardon. Un ajustement affine semble-t-il toujours pertinent. Alors quand on regarde ici nos points qui, on avait dit dans la première méthode, ils étaient approximativement alignés, voilà, qu'on pouvait tracer une droite et que nos points n'étaient pas si éloignés que ça par rapport à cette droite. Alors pourquoi il est cohérent? Parce que tout simplement mon coefficient de corrélation linéaire, mon coefficient R, il est proche de 1 ou proche de moins 1. Donc quand il est proche de 1 ou proche de moins 1, donc là en l'occurrence il est proche de 1, on peut dire que voilà, les valeurs sont adaptées par rapport à les valeurs de ma série sont adaptées, enfin, ou l'ajustement affine pardon, est adapté par rapport à mes valeurs de la série. D'accord. Donc quand on a, voilà, on note ça avec une valeur absolue, qu'on a la valeur absolue de R qui est proche de 1, c'est-à-dire qu'en gros notre nombre qu'on a ici, il est proche de 1 ou de moins 1, on peut dire que l'ajustement affine il est plutôt pertinent. À l'aide de la calculatrice, déterminer une équation de la droite d'ajustement affine par la méthode des moindres carrés ou la droite de régression. Quand on regarde ici, on a du y égale à x plus b qui est noté en bas de notre écran. Sachant que le a il est donné et le b il est donné.
Donc le A c'est à peu près 0,45 et le B c'est à peu près 52,05 si on arrondit ici au centième. Voilà ce qu'on trouve. Donc j'ai mis environ 0,45 et environ 52,05. Donc ça c'est l'équation de notre droite, la droite qui est tracée sur mon graphique ici. D'accord? Donc elle est tracée sur ma calculatrice automatiquement. D'accord? On voit bien que une particularité, c'est que ce point, cette droite de régression, elle passe forcément par le point G, le point moyen. D'accord? Donc si je regarde par exemple sur GeoGebra, on avait les points qui étaient déjà placés, notre point G qu'on avait placé dans la méthode 1 aussi. Si maintenant je vais un petit peu plus loin et que je trace ma droite de régression avec l'équation qu'on a obtenue, donc 52,05 c'est l'ordonnée à l'origine, ça passe à peu près par 52, donc là il faudrait zoomer, mais on est à peu près à 52,05. Le quotient directeur c'est 0,45 environ, bah, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si j'avance de 1 unité, je monte de 0,45. Et voilà, on voit bien qu'il y a une particularité, c'est que ça passe par le point moins G ici aussi sur mon graphique sur GeoGebra et que cette droite place approximativement aux alentours de tous ces points-là. Les points ne sont pas très éloignés de ma droite. Voilà pour cette méthode 2. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.